Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France où le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec Nice pour la signature de son entraîneur Christophe Galtier, selon le Parisien. À 3 jours du début de la pré-saison de l'équipe Lens Riviera, les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente et l'entraîneur va diriger le champion de France pour un accord de moins de 10 millions d'euros, après le refus de Zinedine Zidane, qui préfère attendre pour prendre en charge l'équipe de France. La machinerie du PSG s'est concentrée sur Galtier et comme à son habitude, un accord satisfaisant a été trouvé pour l'équipe parisienne. Le PSG avait conclu un accord de principe pour le licenciement de Mauricio Pochettino et de son équipe technique, à qui il reste encore un an de contrat. Le règlement serait d'environ 15 millions d'euros, selon la presse française. L'annonce officielle du départ de Pochettino serait faite dès la clôture du contrat avec son remplaçant. Ce qui doit être fait en début de semaine pour avoir le plus de temps possible pour préparer la pré-saison. Galtier est une vieille connaissance du nouvel homme fort du PSG, le conseiller sportif portugais Luís Campos, dont les premiers pas indiquent déjà où il veut aller. Le PSG a déjà conclu la signature du milieu de terrain portugais Vitinha, de Porto, pour 40 millions d'euros selon divers rapports. Il s'est maintenant tourné vers un autre milieu de terrain portugais. Renato Sanchez, de Lille, que Galtier connaît très bien depuis son passage dans cette équipe, avec qui il a remporté la Ligue 2020 à 21 en battant le puissant PSG. Sauf rebondissement, totalement inattendu, l'étape de Christophe Galtier au PSG commence. Gareth Bale a déjà décidé de son nouveau destin. Il s'agira du Los Angeles FC, une équipe de la Major League Soccer, MLS, américaine, avec laquelle, selon Marca, le Madridista s'engagerait pour une saison, jusqu'en 2023. Bale sortira officiellement le 30 juin, même s'il a déjà fait ses adieux au Real Madrid, le club qu'il a rejoint depuis Tottenham en 2013. Le Gallois est à la recherche d'un nouveau club, avec le double objectif de prolonger sa carrière professionnelle et d'atteindre la Coupe du Monde au Qatar dans la meilleure forme possible, dans laquelle il dirigera son équipe dans une épreuve historique pour l'équipe britannique, après avoir terminé la saison avec Madrid avec la conquête de sa 5e Ligue des Champions. L'avenir de Bale était plein de questions. En Espagne, il était lié à Retafe, comme l'a révélé le président azulon lui-même, Ángel Torres. Le joueur lui-même a exclu un déménagement au Colisée, bien que de nouvelles destinations possibles, telles que son club natal, Cardiff City, soient rapidement apparues. Pourtant, l'option de la MLS apparaît désormais à l'horizon d'un Bale qui pourra rencontrer au club de Los Angeles une autre légende du football européen, l'Italien Giorgio Chiellini, qui a lui aussi clôturé une longue carrière à la Juventus il y a quelques semaines. Avec ce déménagement, Bale remplit son objectif d'aller dans une équipe qui lui permet d'être indiscutable et de se préparer de la meilleure façon possible pour la Coupe du Monde. C'était le grand objectif du joueur et aussi de son entraîneur. Je veux juste jouer avant la Coupe du Monde pour être aussi en forme que possible, a déclaré Bale après avoir quitté le Real Madrid. C'est très difficile quand on est dans et hors d'une équipe d'avoir un rythme en termes de forme physique et de santé. N'importe quel joueur vous dira qu'en jouant semaine après semaine, votre corps devient plus robuste, vous vous y habituez et vous vous mettez en forme en le faisant. J'ai juste besoin de jouer des matchs et je serai prêt, a-t-il insisté sur ses projets pour l'avenir et après une saison difficile à Madrid.